Yep, on est déjà à la moitié de l'année et peut-être que tu te poses cette question. Est-ce que je dois faire un rebranding? Est-ce que je suis toujours alignée avec mon image? Est-ce que mon business me ressemble encore? Est-ce que je me suis pas un peu perdue dans ma propre marque? Et bien justement aujourd'hui on va voir tout ça ensemble. Mais spoiler alerte, changer ta typo ou changer ta palette de couleurs, c'est pas un rebranding. Un vrai rebranding, c'est bien plus profond. Donc dans cette vidéo, on va voir justement c'est quoi un rebranding et ce que ce n'est pas surtout. Comment savoir aussi si toi, t'en as besoin et surtout, comment te réinventer intelligemment sans repartir de zéro ni sacrifier ce que tu as déjà construit. Alors, c'est quoi un rebranding? Un rebranding, c'est une transformation de ton identité de marque. Et j'insiste, on ne parle pas d'un simple relooking ou d'un petit refresh de ton identité visuelle. Un vrai rebranding, c'est quand tu choisis de te repositionner intentionnellement pour mieux justement refléter qui tu es, ce que tu représentes et où tu veux aller. On parle d'un vrai changement dans la façon dont tu veux être perçu. C'est vraiment une mise à jour de ton ADN de marque. C'est une évolution de fond et non pas juste de forme. Tu vas modifier ta posture. Par exemple, tu veux plus juste être la meuf qui donne des conseils. Tu veux incarner une leader, une référence, une autorité. Tu vas modifier ton message. Tu vas changer ce que tu dis, comment tu le dis, à qui tu le dis aussi peut-être. Tu vas modifier ton positionnement. T'assumes un niveau de valeur et d'expertise plus élevé, tu vises peut-être une clientèle différente, plus premium, plus alignée. Et parfois, tu modifies même du coup ton style visuel, mais ça, c'est juste une conséquence logique, c'est pas le point de départ. Par exemple, tu faisais du coaching mindset pour entrepreneurs débutantes et maintenant tu veux t'adresser à des femmes plus avancées, plus ambitieuses, avec un vrai projet structuré. Bah là, tu peux pas juste changer ton feed Insta. Tu dois réinventer comment tu parles, à qui tu parles et avec quelle posture. Le truc, c'est qu'on utilise le mot rebranding un peu à tort et à travers. Donc un rebranding, c'est pas j'ai envie de changer de couleur parce que j'en ai marre du violet. Ou c'est pas je vais refaire mon logo pour voir si ça va me motiver à créer du contenu. C'est pas non plus je me sens bloquée, du coup je vais tout changer sur un coup de tête. Ça, c'est pas du rebranding, c'est de la fuite. Souvent, on appelle rebranding en fait ce qui est un moment de doute, de perte de clarté, de panique face au manque de résultats aussi. Donc non, changer ta bio Insta ou remplacer du beige à la place du rose, c'est pas un rebranding. Par contre, si tu sens que ton message te ressemble plus, que tu t'es enfermé dans une image trop lisse ou trop éloignée de qui tu es maintenant, ton branding actuel, il attire des clientes qui te font pas rêver, t'oses pas communiquer parce que tu sais même pas quelle version de toi tu montres ni quoi dire, là, on entre en effet dans un vrai besoin de rebranding. Un bon rebranding, c'est pas juste joli, c'est vraiment stratégique, aligné et intentionnel. C'est vraiment un réalignement entre ton évolution intérieure et la perception extérieure en fait. Mais alors, avant d'envoyer tout valser, on va un peu se poser pour évaluer si tu as vraiment besoin d'un rebranding. Je te fais un mini autodiagnostic rapide. Dis-moi combien de ces points suivants tu coches. Ton audience ne comprend pas ou plus ce que tu fais exactement. T'attires des clientes qui te ressemblent pas du tout. Tu sens que tu t'es perdu dans une image qui ne te correspond plus. T'as évolué aussi personnellement, mais ton branding il est resté bloqué en 2021. T'as honte de rediriger les gens vers ton site, ton feed, ton offre, etc. Et tu sens un décalage entre ce que tu vis intérieurement et ce que tu montres au monde. Si t'as coché 2 ou 3 points, c'est le moment d'envisager un repositionnement. Par contre, si t'as coché 4 points ou plus, girl, t'es littéralement en train de te cramer en silence. C'est pas un petit ajustement dont t'as besoin, t'as clairement besoin de te réinventer. Mais alors attention, pas besoin de faire en sorte que tout ça soit vachement plus dramatique que nécessaire. T'as le droit de changer, c'est pas grave de faire un rebranding. C'est normal, t'évolues, tu grandis, tu gagnes en clarté, en ambition, en puissance et ton business il évolue avec toi. Faire un rebranding, ça veut pas dire que t'as foiré ton branding actuel. Ça veut juste dire que il a fait son temps.
il a été une version de toi, une version qui t'a permis de te lancer, de trouver tes premières clientes, de poser des bases, etc. Et c'est déjà très bien. Mais aujourd'hui, tu sens un décalage. Et c'est pas parce que t'es instable ou incohérente, sauf si tu veux faire un rebranding tous les 3 mois, alors là, non. Mais c'est parce que, en fait, tu te rapproches encore plus de qui tu es vraiment. C'est exactement pour ça que le personal branding, c'est un outil aussi puissant. Parce que contrairement à une marque business classique où tu dois protéger, entre guillemets, une image assez figée, toi, tu peux évoluer en gardant un fil rouge, tu peux pivoter sans devoir repartir de zéro et tu peux réinventer ta forme sans jamais perdre ton fond. Un bon rebranding, c'est pas un abandon. Faut pas le voir comme ça. C'est vraiment une mise à jour, c'est une montée en gamme en fait de ton expression personnelle. Rebrander, c'est pas trahir ton audience, c'est vraiment leur montrer que tu prends ta place pour de vrai. Et c'est souvent d'ailleurs ce glow-up-là qui leur donne la permission de faire pareil. Alors non, du coup, t'as pas besoin de tout jeter, mais si tu sens que tu t'es restreinte, que tu t'es construite autour de ce que tu pensais devoir être plutôt que ce que tu es réellement, it's time to rebrand. Alors justement, comment on fait un rebranding efficace? Parce que là, si tu te dis « it's time to rebrand », d'accord, mais comment je fais? Je suis là pour t'aider et je vais te donner 4 étapes à suivre. Première étape, tu vas devoir revenir à ton essence. Il va falloir redéfinir ton ADN de marque. Et pas celle que tu as construite pour plaire ou pour rentrer dans les cases, mais celle vraiment qui part de toi, de ta vibe, de ce que tu veux incarner aujourd'hui. Demande-toi, qu'est-ce que tu veux faire ressentir chez les gens? Quelles valeurs doivent transparaître, même sans que tu les dises forcément? Et quelle posture tu veux assumer aujourd'hui et que peut-être t'assumais pas jusqu'à présent? Pour répondre à ces questions, je veux absolument que tu ignores l'existant. Ferme les yeux sur ton feed, sur ton site, sur ton audience actuelle, sur tes offres actuelles. Reconnecte-toi vraiment à ce que tu veux transmettre toi en tant que personne. Vraiment, commence par la personne et non pas par la marque. Deuxième étape, il faut clarifier ta vision. Un branding fort, c'est pas juste une image stylée, c'est une image qui est au service d'une direction. Ta vision, c'est ta vie de rêve. Et le truc, c'est que tous tes choix, toutes tes actions, elles doivent te rapprocher de cette vie idéale. Donc définis où est-ce que tu veux aller et avec qui. Demande-toi à quoi ressemble ton future self, ta version 2.0. Est-ce que tu veux être vu comme une mentor premium, une leader d'opinion, une figure d'autorité? Et aussi, du coup, troisième question, qu'est-ce que tu veux que les gens disent quand ils parlent de toi et que t'es pas là? En fait, ce que tu montres, il doit refléter ce vers quoi tu te diriges et non pas seulement d'où tu viens. Si tu veux être la star de ton domaine, ce que tu dégages doit être aligné avec cette ambition. Et rappelle-toi, ton personal brand, c'est un véhicule. Si tu veux attirer des opportunités plus alignées, il faut que l'image que tu renvoies soit déjà en train d'appeler ces opportunités. Troisième étape, on va ajuster ton message et ton univers. Alors là, c'est le moment où tu passes de la réflexion à l'action concrète. Tu vas traduire ton ADN et ta vision à jour en langage de marque. Concrètement, ça ressemble à quoi? Réécris ta bio Insta, ton about page, ton pitch, etc. Revois tes contenus aussi. Est-ce que ton message est clair? Est-ce qu'il est positionné avec ton niveau d'ambition? Est-ce que les thèmes abordés sont toujours pertinents? Ensuite, tu vas devoir adapter aussi ton storytelling. Donc, quelles histoires tu racontes, avec quelle posture? Est-ce que tu te places en fait comme une guide, une leader, une figure inspirante? Et tu vas aussi devoir recalibrer ton tone of voice. Donc, les mots, les références, les vibes, les métaphores, etc. Est-ce que tout ça, ça colle encore à celle que tu es maintenant? Et je te vois venir, tu vas te dire... Oui, mais alors mon identité visuelle? Ok, d'accord. Mais l'identité visuelle, réserve-la pour la fin. C'est pas elle qui crée ta marque, c'est toi. Ton image visuelle, ton identité visuelle, elle doit seulement amplifier tout ça. Et enfin, quatrième étape pour que cette transition se passe bien, tu vas communiquer dessus. En fait, il y a énormément de personnes qui ont peur de perdre en changeant, perdre en crédibilité, perdre une partie de son audience, perdre des clients, etc. Mais en réalité, ce que tu gagnes, c'est la clarté, c'est l'alignement, c'est le respect aussi. Je voudrais vraiment que tu n'aies pas peur d'en parler à ta communauté. Pour ça, tu peux vraiment embarquer ton audience dans ton évolution. Tu vas leur expliquer ce que tu changes, pourquoi, où tu vas,
Tu peux aussi créer une série de contenus sur ton rebranding journey. Donc, tu vas partager en fait ton cheminement justement en mode, je sais pas, journal de bord par exemple. Faut garder en tête que ta communauté, elle kiffe voir les coulisses. Et du coup, tu vas pouvoir lancer ta nouvelle image de marque avec un vrai storytelling. Tu peux vraiment imaginer un before et un after avec un arc narratif en mode teaser de film, new era, etc. Dis-toi que en partageant ta réinvention, tu ne montres pas de l'instabilité, tu montres du leadership. Et ça, c'est vraiment magnétique. Tu vas pas perdre ton autorité en changeant. Au contraire, tu montres que tu as une vision claire et que tu assumes ton évolution, tu assumes ton glow-up. T'incarnes une femme qui évolue, qui assume ses choix et qui prend sa place. Si jamais tu n'avais pas capté, il te reste 6 mois dans l'année. Tu peux les passer à continuer à faire comme si, ou tu peux poser les fondations d'une nouvelle version de toi, d'une nouvelle version de ta marque qui soit plus forte, plus alignée, plus toi, tout simplement. Un rebranding bien fait, c'est pas un retour à zéro. C'est un vrai upgrade identitaire. C'est vraiment ce qui te permet d'attirer les bonnes personnes, d'assumer ta position, d'assumer ta posture, de te sentir fier de ce que tu montres et de vendre avec confiance. Si jamais tu as besoin justement de travailler sur ton ADN de marque, sur ton personal branding, etc., t'es au bon endroit. Moi, je t'aide vraiment ici à construire une personal brand iconique, stratégique et alignée qui te fait vraiment devenir la star de ton domaine et transformer ton audience en fangirl. Donc si cette vidéo a résonné, abonne-toi et dis-moi en commentaire du coup, est-ce que tu sens que tu as besoin d'un rebranding? Et si oui, qu'est-ce qui te bloque justement pour passer à l'action? C'est vraiment le moment de te transformer pour finir le reste de l'année en beauté. Et pour terminer, je te laisse avec la vidéo où je t'explique en détail mon propre rebranding parce que ça m'est arrivé l'année dernière. Ça pourra peut-être du coup inspirer ton cheminement si toi aussi tu te lances dans ce process. Si tu as des questions comme d'habitude, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et en attendant, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!